Philips Lighting Automotive est le leader mondial des lampes automobiles. La direction et les cadres de sa filiale française se sont réunis comme chaque année pendant une journée pour faire le bilan de son activité et de ses façons de travailler. Involve Consulting a été sollicité pour les accompagner durant ce bilan. Nous sommes posé la question de savoir comment, en tant qu'organisation, nous pouvions avoir une approche innovante qui soit stimulante, qui crée une énergie, qui crée une dynamique et qui permette aux gens de s'inscrire dans une vision encore plus ambitieuse. Lors d'un bilan, nous listons traditionnellement nos forces et nos faiblesses, nos réussites et nos échecs. Mais où se porte habituellement notre attention ? Naturellement, nous nous focalisons sur les points faibles, les objectifs non atteints, après que nous nous soyons au mieux et très rapidement félicités de nos réussites. Mais pourquoi se focaliser sur les faiblesses ? Probablement parce que nous pensons que c'est la meilleure façon de progresser. Contrairement aux idées reçues, Involve Consulting pense que ce sont de nos succès que nous apprenons le plus, à condition de se donner le temps de les comprendre, en les partageant, les analysant, pour capitaliser sur ses réussites. Et c'est avec cette philosophie et cette approche appréciative, ou Appreciative Inquiry, que nous avons proposé à Philips de travailler. On n'a pas l'habitude de lister des points positifs et de bâtir autour. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu novateur. Même si on le sait, on le fait rarement en fait. La thématique que Philips a choisie pour ce bilan annuel est la coopération, considérant ceci comme un élément clé pour consolider sa performance. Dans une logique classique de résolution de problèmes, nous aurions posé ceci comme un problème à résoudre, par la recherche des causes de non-coopération et par une liste d'actions à mettre en œuvre pour résoudre les problèmes rencontrés. Dans le cadre de notre approche, nous avons pris la coopération comme une thématique à explorer. Ceci a été organisé par une suite de conversations et de partage en binôme, en sous-groupe, puis en plénière. Les personnes se sont racontées des expériences, des projets, des moments où elles ont vécu une coopération fructueuse. Et au travers d'un processus d'analyse puis de projection, elles ont posé les fondements d'une coopération encore plus accrue. Cette première expérience a permis à beaucoup de gens de regarder les choses différemment, de mettre en perspective différemment, de prendre du recul et de voir qu'il pouvait y avoir une autre façon d'aborder les choses. J'ai donné de l'énergie, j'en ai reçu en retour, mais j'étais, pour ceux qui ont participé, j'avais encore beaucoup d'énergie à la fin de la journée à donner parce que tellement j'en avais pris pendant l'exercice et je trouvais ça extraordinaire. Le sujet c'était la coopération, on a déjà pu le mettre en application directement. Chaque projet il peut y avoir des points de tension et quand on est vraiment dans la démarche de l'Appreciative Inquiry, quand on est vraiment absorbé par cette démarche, et on se rend compte que les gens arrivent naturellement à faire ressortir tous les points forts de la coopération. L'ensemble des cadres du leadership ont immédiatement adhéré à une autre façon d'approcher les choses, à une autre façon de pouvoir échanger, de pouvoir dialoguer, de s'ouvrir, de pouvoir envisager de capitaliser sur les forces, sur les choses qui ont permis d'acquérir des succès, de façon à aller plus loin et devenir ensemble une organisation excellente. La démarche d'Appreciative Inquiry est vraiment une démarche qui est très intéressante à mettre en œuvre et qui contribue vraiment au développement des organisations.